Pas ce genre de commentaires là. Voilà, donc je vais continuer avec Assalfo et puis Macky Sall. Parce que Macky Sall là, il y a les gens qui disent que non, c'est parce que j'ai écouté son truc, comment on appelle ça? J'ai écouté son, comment on appelle ça même? Son discours. Il dit, comme l'Assemblée nationale ne s'entend pas avec la justice, parce qu'à tout moment, il y a Gbangba là-bas. Il y a un problème bizarre. Macky Sall veut prendre l'héritage de Draman. On vous amusez. Il a instrumentalisé la justice sénégalaise. Il a instrumentalisé la justice sénégalaise. Oh. Ah. Donc comme il voit que parce que lui, le candidat qui va venir là, même si Sonko ne se présente pas là, le candidat qui va venir là, il va battre les candidats de Macky Sall. Donc Macky Sall a vu ça venir de loin. Donc, il veut essayer maintenant de corrompre l'opposition. Il veut essayer maintenant de négocier avec eux. Ils vont faire un petit mouvement, chap. Parce qu'il faut que la France-Afrique continue là-bas. Les gens savent que si les Macky Sall prennent, ou bien l'opposition prend là, la France-Afrique risque de perdre ses plumes au Sénégal. Attends, il y a des vraies bases militaires au Sénégal. Donc les gens, ne faites pas confiance à Macky Sall, hein, vous les Sénégalais. Comme j'ai déjà mis à faire des ballons dans ce direct, je vais couper. On va attendre à ce que le Cap Vert affronte l'Afrique du Sud. Donc d'ici 90 minutes, ou bien d'ici 2 heures, je vais revenir et on va parler du dossier Macky Sall. Ne faites pas confiance à lui là. C'est pas parce qu'il a dit que le fait que j'ai dit que je ne me présente pas, je reste là-dessus, je ne me présenterai pas. Mais tu ne te présentes pas. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui ne te concerne pas? Pourquoi tu veux annuler? Toi, tu n'es pas candidat, non? Toi, tu dis que tu n'es pas candidat. Vous avez instrumentalisé la justice pour enlever Macky Sall. Sonko Ousmane. Maintenant, l'opposition a leur candidat. Les gens se préparent. Les gens ont fait leurs trucs, leurs blocs. Parce qu'ils voulaient que les gens aillent à rang dispersé. C'est-à-dire, c'est que Draman a fait encore, puis ça a réussi là. Et puis, ils ont cassé le PDCI, ils ont cassé le FPI, et puis on s'est éparpillé là. Les gens voulaient faire la même méthode. En utilisant la justice. Vous voyez? Donc, malgré que la justice sénégalaise a injustement écarté Sonko, l'opposition est restée soudée. Et l'Assemblée nationale du Sénégal n'a pas cédé. Ils sont tous soudés. Et ils sont en train de... C'est comme ils sont en train de se battre, entre guillemets. Ils sont en train de se battre contre le Conseil constitutionnel. Vous voyez? Donc, quand les Macky Sall, ils ont étudié avec leur patron, les macrocéphales, je parle de monsieur Maman Brigitte, le fils de Brigitte. Quand ils ont analysé ça, ils ont compris que même s'ils enlèvent Sonko là, le candidat de Macky Sall ne passera pas. C'est pourquoi il veut faire la même chose comme au Tchad. Vous voyez comment le président tchadien il a fait? Il a jonglé les gens comme ça et puis le gars est devenu premier ministre. C'est fini. On ne parle même plus de l'opposition au Tchad. Le Tchad est mort. Ça est toujours entre les mains de Hitno. Ça est toujours entre les mains de la France-Afrique. Parce que les gens savent que tout le monde aspire à rentrer dans l'AES. Les politiciens d'aujourd'hui, là, on aspire. À tout moment, il y a au moins la moitié de la population ivoirienne qui veulent rentrer dans l'AES. Il y a au moins les 3/4 de la population ivoirienne qui ne veulent plus de l'armée française, qui ne veulent plus du franc CFA. Mais ils n'ont pas cœur d'en parler. Ils n'ont pas cœur de donner leur point de vue. Parce que s'ils donnent leur point de vue, Draman va les fesser. Il va utiliser l'armée, la gendarmerie, la prison. Il va les fesser. Il va utiliser la justice pour les fesser. Tous les hommes politiques sont obligés de ne pas parler, de ne pas attaquer l'armée française. C'est le PPACE seulement qui fait souvent l'effort. D'attaquer le franc CFA. Vous pensez que Blé Goudé, que moi je vois, il peut attaquer le franc CFA? Ils ont déjà cadené. Sa tête là, ça y est ici. Ça y est dans le vrai moumou de Draman. Blé Goudé, sa tête là, ça y est dans le vrai moment de Draman. Il peut pas être panafricain actuellement là. Il peut pas. Madame Simone même, c'est pas la peine. Eux tous, ils sont là comme ça. Le président Laurent Gbagbo est parti en France. On dit francophonie. Ça n'a pas marché là-bas. Je connais tout ce qui s'est passé là-bas. C'est pas bon. Les gens sont même pas favorables même à l'AES. L'Europe là, la France, ils sont pas, elle n'est pas favorable à l'AES. Ils ont fait semblant, non, pour distraire les gens, c'est faux. On n'a pas eu gain de cause là-bas, chers camarades. Si nous ne soutenons pas le président,
Si nous ne soutenons pas le président Gbagbo Laurent, où il est encore vivant, pour enlever cela au pouvoir, c'est bouclé en Côte d'Ivoire. Mais comme je vous ai dit que je ne m'attarderai pas trop sur le problème ivoirien, moi actuellement je suis dans l'AES et nous creusons pour avoir d'autres pays dans l'AES. Donc vous allez voir que nous les cyberactivistes, PPACI et même les autres, on va beaucoup frapper dans ce dossier-là. Il faut qu'il y ait élection le 25. Depuis le Sénégal et le Sénégal, on n'a jamais déplacé, ils n'ont jamais déplacé une élection, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être que j'ignore. S'il y a les Sénégalais qui peuvent me dire. Les élections se sont toujours tenues le 25 février. Macky Sall, il attend d'envoyer un nouveau système. Il attend de copier. Il veut copier sur le Tchad. Il veut copier sur le Tchad. Hé hé, chers camarades. Chers camarades, c'est pas bon. La France-Afrique ne veut pas libérer l'Afrique. Je vous dis la vérité. Les impérialistes ne veulent pas libérer l'Afrique. Ils veulent contrôler les autres pays qui sont restés. C'est comme ça qu'ils ont anticipé avec le Gabon. Ils ont anticipé avec le Gabon. Parce que les gens savaient que il y avait des gens un peu tapis dans l'ombre qui voulaient renverser le vieux. Donc ils ont tout fait, ils ont envoyé Clotaire. Et Clotaire a renversé le vieux. Ça a distrait quelques personnes. Mais après nous tous on a compris que Clotaire c'est les gars. Il a fait les discours, les bons discours, les discours un peu patriotiques. Mais c'est parti où? N'importe quoi, c'est pas arrivé quelque part. Regardez Gabon, c'est devenu calme comme ça. Il n'y a même pas un mouvement, je veux dire l'atmosphère politique qui chauffe ça. Ils ont tout maîtrisé là-bas, c'est fini. Clotaire les rencontre, la preuve, dès qu'il est venu, il est parti, Macron est parti là-bas. Avant ça, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur de la France est parti le voir. Ce qui n'a pas été le cas au Niger. Ils ont refusé d'aller voir M. Tiani. Mais l'autre côté, il est parti. Et puis après, Macron en personne, il est parti le voir. Macron est parti. Le pays est KO. Le pays est KO. Pour se faire plaisir, il va faire quelques discours. Non, tous ceux qui doivent, tous ceux qui ont volé l'argent, et puis ça va pas quelque part. Il n'y aura jamais de panafricanisme au Gabon, tant que Clotaire est là. Parce que Clotaire, c'est les gars. C'est ce que le président Macky Sall veut faire au Sénégal. Ne croyez pas en son discours là. Il y a quelque chose derrière la tête. Le fait qu'il... Et puis il n'a même pas donné une date. Il a annulé. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 3. Aujourd'hui, le 3. Quelque chose qui est le 25 là-bas là. Il a déjà annulé. Ça dit, il n'y a pas élection le 25. Mais entre le 3 et puis le 25, mais il y a plus de 2 semaines. En 2 semaines, il peut y avoir dialogue et puis l'élection va se tenir. Parce qu'ils n'ont pas l'intention de faire des élections actuellement là. Ils n'ont pas l'intention de faire des élections. Ils ont fait des calculs bidons. Et ils vont essayer de proposer. Il dit, hey, la démocratie au Sénégal, elle est morte comme ça. Si les Sénégalais ne se lèvent pas, les magistrats, les grands politiciens, je ne sais pas, en tout cas, l'Assemblée nationale, les députés, le Parlement, si vous ne vous levez pas, c'est votre dernier président que vous avez eu sous une bonne démocratie. Tout le reste là, c'est Draman qui va téléguider le Sénégal à distance. Vous n'allez pas croire. Attends, bloquer un marabout. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, chers camarades. J'ai dit, vous n'allez pas croire. Moi, je ne crois pas au discours de Macky Sall. Si vous voulez, je peux mobiliser le discours pour vous ici, chers camarades. Et puis, on va faire la vidéo en même temps. C'est-à-dire, on va enchaîner. Après, il y a coupé la partie de ballon, là. Vous voyez, il a parlé des ballons un peu. Il a coupé la partie des ballons. On va enchaîner en même temps avec le discours de Macky Sall. Avec le dossier de Macky Sall. Mais le problème, c'est que mon direct, je ne le fais pas sur ma petite page de l'autre côté. Voilà. Et le titre que j'ai mis là, j'ai mis le titre de ballon. Attends, modifier le titre. Je pense qu'on peut modifier le titre. Attends, modifier. Macky Sall, ouais. Macky Sall. Hey. Attendez, il a modifié le titre. Parce que le titre là, ça peut tromper les gens. Les gens peuvent penser que je parle de ballon. En temps, je ne parle pas de ballon. Donc, j'ai modifié. S'il vous plaît, partagez la vidéo maintenant. On a modifié le titre. Partagez la vidéo. Comme ça, cette petite vidéo va rester en préambule de Macky Sall. Donc, chers camarades, au cas où je n'ai pas pu faire la vidéo sur Macky Sall, c'est ce que je voulais vous dire. Ce monsieur-là, ne croyez pas, chers Sénégalais, ne croyez pas en ce monsieur-là. Ne croyez pas en ce monsieur-là.
il n'a qu'à maintenir la date. Pourquoi il déplace la date? Pourquoi il déplace la date? Parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Si vous ne faites pas attention, ceux-là, ils sont capables de proposer les choses aux leaders. Ils sont capables de proposer les choses aux politiciens. Hey, ils sont capables de proposer des choses à ces gens-là. Et puis la démocratie sera toujours cassée au Sénégal. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il faut que Macky Sall et sa machine tombent pour que l'AES arrive au Sénégal. C'est notre désir. Il n'y a pas à faire de dialogue inter... C'est comme il a dit ça même. Il a dit dialogue quoi là même là. Dialogue national. Pour dialoguer avec les ensembles vifs du pays. Quel ensemble vif? Quel ensemble vif? Depuis des années, tu pousses Sonko. Tu ne peux pas faire une négociation avec eux? Ou c'est proche, comme il sait que son candidat ne va pas prendre. Il sait que son candidat ne va pas prendre. Il le sait. Il sait que son candidat là, leur candidat de leur parti politique, là, il ne peut pas prendre devant l'opposition. Parce que l'opposition est serrée. L'opposition s'est mise ensemble. C'est-à-dire il n'a pas réussi à faire ce que Dramane a réussi en Côte d'Ivoire. Lui, il n'a pas réussi ça au Sénégal. Donc quand les gens ont réfléchi, vous avez vu que Dramane est parti en France tout récemment. Voilà. Donc quand ils ont réfléchi tout ça là, ils ont dit il faut appeler ton petit, il faut dire donc à faire tant. Il a qu'à les voir, ils vont négocier ou ils vont essayer de voir élection, donc à mettre ça derrière. Sinon quand même, en 20 à 23, 22 jours. Parce que quand tu fais 25, on est en février, quand tu fais 25, moins 3, aujourd'hui le 3, ça fait 22 jours. Mais en 22 jours, on peut négocier sans annuler l'élection. Mais ils annulent l'élection. Ils ne donnent pas une date à laquelle l'élection va se tenir. Et puis eux, ils parlent de négociations. Donc vous ne savez, c'est un coup d'État même silencieux. C'est un coup d'État silencieux que ceux-là sont en train de faire. C'est un coup d'État silencieux. Et pourquoi la CEDEAO ne parle pas? Chers camarades, réveillons-nous. Pourquoi la CEDEAO n'a pas encore parlé depuis là? Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est un petit coup d'État silencieux. Un coup d'État silencieux trompeur. De la même manière qu'à l'AES, on réfléchit pour combattre ces oligarchies-là. C'est comme ça eux aussi, ils réfléchissent pour garder leur pays. Ils ont des cellules de crise. Comme je l'ai dit. Ils ont des cellules de crise. Les pays contrôlés par Macky Sall, ces pays-là ont des cellules de crise. C'est-à-dire ils font des réunions. Ils réfléchissent. Comment faire pour ne plus que l'AES s'agrandisse? Parce que si l'AES devient grande, l'Alliance des États du Sahel, ça peut changer de nom. Hein? S'il y a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire qui ne sont pas trop dans le Sahel, ça ajoute, on peut trouver un autre nom. Mais ça sera toujours la même substance. Vous comprenez, non? Donc si l'AES s'agrandit, ça n'arrange pas la France et ça n'arrange plus les faux politiciens. C'est-à-dire les politiciens qui font la politique du ventre. Ce n'est pas seulement la France qui combat l'Alliance. Hein? Non. Ce n'est même pas seulement la CEDEAO. Et il y a des gens tapés dans l'homme qui ne sont même pas connus, qu'on appelle les lobbies, qui travaillent avec nos faux présidents africains pour faire passer les drogues, pour faire les trafics d'armes, les trafics humains. Tous ceux-là, ils sont dedans. Hein? Je vous dis la vérité. Parce qu'un homme comme Ibrahim Traoré, il ne va pas favoriser mais les orpailleurs clandestins ou bien trafic de drogue ou bien ce qu'Ahmed Bakayoko a fait en Côte d'Ivoire là. Depuis les morts là, on ne parle plus de drogue. Vous n'avez pas remarqué? Depuis les morts là, on ne parle plus de ça. Parce que c'est lui qui était le doyen. Et puis il était couvert par ce pouvoir là. Donc il faisait les faux trucs. Son nom sortait partout. Mais ça n'allait pas quelque part. Parce que c'est tout un pays. C'est pas facile de mettre la main sur eux. Si les gens n'ont pas, les gens peuvent parler, hein, Mediapart, les gens peuvent parler, mais s'ils n'ont pas des preuves concrètes, on ne peut pas les poursuivre. Un homme comme Dramane, tu vas le poursuivre comment? Il est président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la CPI peut même pas. La CPI n'a pas encore appelé Dramane. Parce qu'il est président. Tant que tu as. Parce que la présidence, c'est comme un parapluie. C'est pourquoi même ici aux États-Unis, les gens voulaient d'abord destituer M. Donald Trump avant de le poursuivre. Parce qu'on ne peut pas poursuivre un président en exercice. Et comme il était vers la fin de son mandat, ils se sont calmés quand il a fini. Et puis jusqu'à présent, il a beaucoup de procès, il a beaucoup de choses. On le fatigue. C'est la même chose avec Dramane. Donc ceux qui pensent que Dramane va quitter le pouvoir, tout ça là, il va vouloir mourir au pouvoir. Et c'est la même chose que Macky Sall est en train de copier. Donc il fait croire à l'opinion nationale et internationale que lui ne sera pas candidat. Comme ça les gars vont dire,
comme il a dit qu'il ne sera pas candidat, donc il veut arranger le pays avant de partir. Il veut faire un bon truc avant de quitter. C'est faux. Il veut pérenniser son pouvoir d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément que lui-même il sera président, hein, mais il va s'attendre à l'opposition. C'est que l'autre là a fait, l'autre côté là, au Tchad là, c'est ce que Macky Sall est en train de faire. Et c'est comme ça les gens vont en voir les gens. Vous allez voir, quand l'épisode va passer, si les Sénégalais n'ont pas été forts, si les Sénégalais ne se lèvent pas, qu'ils ont réussi à pouvoir convaincre les gens pour dire, bon, ils vont annoncer au peuple, bon, on a trouvé une attente, comment ils appellent ça même, un gouvernement d'union nationale. Donc, Sonko devient peut-être Premier ministre, tel homme devient temps, le président Macky Sall va rester encore pour un délai de 3 mois. Vous voyez, non? C'est comme un coup d'état silencieux. C'est comme un coup d'état silencieux. Quand les gens, l'AES faisait ces coups d'état, c'est pas le même jour et ils donnent les dates. C'est une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard. Et puis après, ils disent, on va faire 3 mois, on va faire 3 ans, on va faire 2 ans, on va faire tant. Et puis ils appellent ça transition. C'est la même chose qu'ils viennent de faire et puis les gens n'ont pas pris de drap. Yéri, c'est la même chose Macky Sall vient de faire, mais vous n'avez pas encore pris de drap. Demain, vous allez me donner raison. C'est ce que je ressens dans mon cœur. C'est que lui là, ne croyez pas en lui là. Lui là, c'est un francophile. Il a pour mentor Dramane Ouattara. Il a pour mentor Dramane Ouattara. Il a pour mentor Dramane Ouattara. Et il a pour grand-père l'Élysée. Faites attention. Le discours là, ça cache quelque chose. Le discours là, ça cache quelque chose. Quelqu'un dit pas au Tchad. Non, au Tchad. Lui qui dit c'est pas au Tchad. Au Tchad. Quelque chose s'est passé là-bas. Lui qu'on appelle Mastra Succès ou même quoi là. Il est devenu Premier ministre, non? Ou bien c'est moi, je me trompe. Attends, je vais voir. Quelqu'un dit c'est au Niger. Niger, il y a quoi là-bas? Bazoum n'est plus au pouvoir. Il n'y a pas eu de négociation avec Bazoum. Hein? Il n'y a pas eu de négociation avec Bazoum. Hein? Je sais que j'ai vu une information où au Tchad, le président Itno a tout fait. Il a convaincu le leader de l'opposition et il a fait de lui Premier ministre. On parle même, c'est fini, il les a eus. Je suis sûr que c'est cette même méthode-là qui va avoir lieu. Si nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas attention, c'est cette même méthode-là qui aura lieu. Ne croyez pas à ce monsieur-là. Alors, voilà Cyril. Cyril dit c'est vrai. Mastra Succès. Tapez sur Internet. Moi, j'ai vu ça sur Internet. C'est parce que ça ne m'a pas trop intéressé. Je n'ai pas parlé de ça. Sinon, j'ai vu même, il y a mes collègues qui ont fait des vidéos dessus. Moi, je n'ai pas voulu parler de ça. Voilà. Et c'est comme ça, c'est la nouvelle technique désormais. S'ils n'ont pas de relation dans l'armée pour anticiper l'effervescence positive de l'AES, ils vont essayer de faire rentrer les opposants manger avec eux. Je reprends. C'est qu'ils ont réussi au Gabon là. S'ils n'ont pas quelqu'un comme Clotaire pour renverser Macky Sall, pas parce que il doit avoir un bon coup d'état, mais par anticipation pour dribbler l'AES. C'est ce qu'ils ont fait au Congo, au Gabon. Ils ont vu que le président Mekenoïs, il est très faible. Vous comprenez? Et tout le monde savait qu'il y a une proximité entre Clotaire et puis Macron. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé eux-mêmes, ils ont fait coup d'état à leur propre gars. Pour mettre leur gars. C'est pourquoi vous allez voir l'ambassadeur partir rapidement. Et après je pense après 1 an ou bien moins d'1 an, on a vu Macron lui-même qui s'est déplacé pour partir là-bas. Vous voyez, non? Et on ne parle plus de Gabon. Gabon est mort. C'est dirigé toujours par la France, toujours par ces gens-là. Donc, comme ils n'ont pas trouvé quelqu'un au Sénégal, un haut gradé de l'armée, parce que les gens peut-être sont encore loyaux. Il y a la loyauté encore dans l'armée. Hein? Parce que l'armée, normalement, ne doit pas se mélanger à la politique. On appelle ça la grande muette. Donc, peut-être qu'ils ont fouillé, parce que, rappelez-vous, n'oubliez pas que le Sénégal est l'une des plus grandes démocraties en Afrique de l'Ouest. C'est le seul pays où il n'y a pas encore eu ces genres de choses qu'on a vues en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en tout cas dans toute l'Afrique là. C'est le seul pays qui a vraiment un bon nom en termes de démocratie, en termes de justice, en termes de séparation de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un pays plus digne que lui. Aujourd'hui, Macky Sall qui est coaché par les dramanistes, aujourd'hui il est en train de tout changer. Pour la première fois, l'élection ne se tiendra pas à la même date. Ils vont décaler l'élection, ils vont parler de dialogue national, ils vont appeler les opposants. Si les gens ont faim, qu'ils ne sont pas trop forts, on leur propose les vrais postes comme ils ont fait pour Succès Masra là. S'ils ont accepté, vous le peuple, vous allez faire quoi? Le peuple va faire quoi? Ils peuvent accepter.
Même lui-même, Macky Sall, il peut dire, moi, je ne serai pas avec vous. Hein. Moi, j'ai dirigé mes 2 mandats. Je vais vous laisser tranquillement. Moi, je ne serai pas là. Mais ils vont mettre un bon petit de la lignée politique de Macky Sall qui sera là, peut-être. C'est des suppositions que nous faisons, des hypothèses. Et puis, ils vont inclure les opposants là-dedans. De sorte que la même machine continue. Ou bien, au pire, Macky Sall lui-même peut dire, bon, on a fait une transition. Vous voyez sa manière de parler là. Il veut copier Draman. Il est encore jeune, il parle comme ici, il est fatigué. On a fait une transition de 4 ans. Vous savez, dans ce nouveau gouvernement, moi, pour la paix du pays, comme Draman l'a fait, il a dit, je ne me présenterai pas pour un 3e mandat. Après, il a dit, pour que le pays soit en paix, je me représente. C'est le même discours qu'il va tenir en 2024, en 2025. À cause de la paix, je me représente. Sinon, moi-même, je suis fatigué, mais je me représente. Parce que s'il quitte, les Gbagbo vont tuer les Ivoiriens. Donc, je me représente. C'est ce que Macky Sall va faire. Quand ils vont prendre au moins 3 mois, jusqu'en avril là-bas. Il va venir pour dire, bon, nous avons réfléchi, Sonko lui-même, tel opposant, tel homme politique, nous sommes là, nous voici, on va prendre 3 ans de telle chose, et dans les 3 ans, je resterai au pouvoir parce qu'il faut qu'on s'attende. Vous savez que le Sénégal est un pays vraiment exemplaire, je ne dois pas partir et puis laisser le pays divisé. Donc il faut que je continue, mais cette fois-ci, je continue avec les opposants. Donc désormais, telle personne est Premier ministre, telle personne est là, on va changer le président du Conseil constitutionnel, on va mettre un autre monsieur, cela demande du temps. Comme ça demande du temps, nous avons pris 3 ans de prolongation, il n'y aura pas d'élection, mais pendant les 3 ans, nous allons poursuivre, et puis... Miawa. Attendez, il y a quelqu'un qui a sifflé sa voiture. Hier voir dans la caméra qui est là. Ah, c'est pas chez moi, c'est l'autre côté. Je vois la voiture l'autre côté, c'est pas chez moi. Voilà, c'est chez mon voisin au fond là-bas. Ok. Voilà, la voiture s'en va. Ok, c'est pas moi. Donc vous voyez, ce que je vous dis là, c'est possible. Ne faites pas confiance à Macky Sall. Chers Africains, les personnes auxquelles vous devez faire confiance, c'est le président Laurent Gbagbo, c'est le président Tiani, c'est le président Traoré, et puis c'est le président Assimi. Voici les 4 personnes, dans toute l'Afrique, voici les 4 personnes auxquelles vous pouvez faire confiance. Le reste là, la France est en train de les convaincre, la France est en train de travailler avec eux, avec elle, le reste des personnes. La France travaille avec elle. Je dis, il y a quelque chose en bas, le discours. Il y a quelque chose en bas, l'annulation des élections au Sénégal. Il y a quelque chose en bas. Sinon, pour quelqu'un, il dit qu'il ne se présente pas, non? Pourquoi il annule? C'est son problème. C'est son problème. Le pays est divisé, c'est pas divisé. Ceux qui vont venir les voir, ils vont rassembler le pays. Si le pays est divisé, que la justice aujourd'hui est corrompue et que l'Assemblée nationale est fâchée, c'est parce que tu as mal dirigé le pays. Donc toi, ton départ doit être rapide pour que quelqu'un d'autre vienne pour réhabiliter le pays, pour réunifier le pays. Mais toi, tu as mal dirigé le pays. Cela a fait que l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec l'appareil du Conseil constitutionnel. C'est toi qui as dirigé le pays à hauteur de 2 mandats. Donc si le pays est divisé, et c'est pourquoi j'ai dit que Draman Ouattara, ce qu'il faut, c'était pas bon en Côte d'Ivoire, mais bon, comme je dis, je ne me brosse plus trop là-dessus. Mais c'est comme ça ils font. Ils mettent les guéguerres entre les gens. Ils gèrent mal le pays. Quand le pays est divisé, ils disent que je ne peux pas partir. Parce que si je m'avais, le pays sera comme ça, on n'est pas réconcilié. Donc il faut qu'on puisse négocier. C'est ce que Macky Sall fait. Donc c'est un système, ils mettent sur place. Ils font de sorte que l'Assemblée nationale, l'appareil législatif, ne s'entend pas avec l'appareil judiciaire. Et lui, comme il est toujours encore, jusqu'à ce qu'on arrive le 25, il est encore président légalement. Donc comme il est le président de l'exécutif, en tant que président de l'exécutif, il prend des décrets pour annuler les élections. Et il prend maintenant, c'est-à-dire il prend maintenant la justification comme quoi, comme l'appareil, le pouvoir législatif ne s'attend pas avec le pouvoir constitutionnel, si vous voulez,
le pouvoir constitutionnel, on va dire comme ça. Voilà. Les deux pouvoirs ne s'attendent pas. Moi, étant le chef suprême des armées, le chef de l'exécutif, alors je vais dissoudre l'appareil qui devrait me changer, moi, le président. Et puis, on va essayer de voir si nous trois, là, on peut s'attendre. Et ça va prendre le temps. Et c'est dans ça maintenant, ils vont lancer les téléphones rouges. Ils vont lancer les appels bizarres aux gens pour dire, mon frère, on fait comment? On va mettre telle personne et puis bon, toi tu peux devenir quoi? Bon, comment on peut s'arranger? Bon, on peut prendre Sonko comme il a trop souffert, on peut le mettre comme premier ministre pour que le pays respire un peu. Attends, ils sont en train de tout faire pour qu'eux, ils ne perdent pas le pouvoir définitivement, comme c'est le cas au Mali, au Niger et au Burkina. Voici le but recherché. Parce que maintenant là, si un pouvoir comme par exemple le pouvoir d'Abidjan ou bien le pouvoir de Macky Sall tombe, les citoyens et les autres hommes politiques ne permettront pas que la politique france-africaine puisse perdurer, puisse prendre de l'ampleur. Ils ne vont pas permettre cela. Par conséquent, ils vont se rapprocher de BRICS. Ils vont se rapprocher de l'AES. Vous allez voir que s'il y a un nouveau président au Sénégal, ce président cherchera à pouvoir faire amitié avec Ibrahim Traoré. À pouvoir, au cas où c'est chaud, ils vont aller là-bas. Parce que s'il y a un nouveau président au Sénégal et que ce président n'arrange pas l'Élysée, la CEDEAO sera encore instrumentalisée pour fatiguer ce dernier, pour mettre les embargos bizarres. Donc il faut que ce dernier ait des personnes, des présidents comme les Tiani, les Traoré, pour venir les soutenir en cas d'attaque. Si la CEDEAO veut attaquer pour enlever le président qui est là, par la force. Donc vous allez voir que tout à partir d'aujourd'hui, et depuis que l'AES est formé, tous les présidents qui vont tomber là, ceux qui vont venir là, seront amis à l'AES. Vous allez voir. Que ce soit en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays, si les présidents qui sont en exercice ça tombe et qu'il y a un nouveau président qui a une autre idéologie, une autre politique qui prend le pouvoir, il n'aura pas de choix, l'autre choix que de se rapprocher de l'AES et via l'AES d'atteindre Poutine. Voici la lecture politique en Afrique. Donc vous allez voir que la France ne se laissera pas faire. Elle va tout faire pour pérenniser tous les présidents qui sont en exercice d'une manière ou d'une autre. S'il faut tout faire pour imposer le petit frère de Draman aux Ivoiriens, la France va faire ça. S'il faut tout faire pour mélanger la démocratie au Sénégal, la France fera ça. S'il faut tout faire comme ils ont fait au Tchad, s'il faut tout faire pour mélanger le Tchad et pour faire disparaître l'opposition, en prenant le leader de l'opposition et en lui offrant un grand poste comme le poste de Premier ministre, ils l'ont fait au Tchad. Ça a marché au Tchad. S'il faut dévancer les coups d'État panafricains, en faisant eux-mêmes coup d'État à leur propre gars, comme ils ont fait avec le Clotaire, ils le feront dans certains pays. Mais ces gens-là ne se laisseront pas faire. Ils n'accepteront jamais qu'à l'AES s'ajoute un quatrième pays. C'est à nous de faire de bonnes lectures et de les voir venir très loin pour que nous aussi nous puissions anticiper. Donc s'il y a un général patriote, s'il y a un colonel patriote, il y a un capitaine patriote au Sénégal, qui a vraiment la même mise sur une bonne unité, qui peut passer à l'acte, mon frère, on est là, hein. Nous, on soutient seulement. On est là. Parce que si vous ne faites pas ça, votre démocratie est morte pour toujours. La démocratie, comme le disait Pablo Laurent, c'est le respect des tests que nous nous sommes nous-mêmes fixés. C'est ça la démocratie. Si on dit au Sénégal, les élections c'est le 25 avril, et que le président qui est en exercice sait qu'après avoir échoué de bien diriger le pays, que le pays est divisé et que l'Assemblée nationale fait palabre, hein, on va dire ça comme ça, fait palabre d'avec l'appareil législatif, mais tout ce que vous voulez, l'appareil judiciaire, ok? Ce président-là doit tout faire, s'il veut faire des négociations, il doit tout faire avant. Il doit tout faire pour que les élections se tiennent, ou bien les négociations se tiennent avant le 25 février. Mais il a attendu jusqu'à... Ils ont fatigué Sonko, ils l'ont empoisonné, il ne mange pas, il tombe dans les pommes. Ils ont tout fait, le monsieur ne meurt pas. Ils ont tout fait. Sonko résiste. Il dit bon, ce qu'on va faire, on va prendre la justice. Ils ont pris tout l'appareil de justice. Ils ont tout fait, ils ont enlevé son nom. Malgré ça, toute l'opposition est soudée. Ils ont pensé que l'opposition s'est cassée. Ils n'ont pas réussi là encore. Ils sont passés à la phase 3, qui est de pouvoir partager le pain avec l'opposition. Donc, ils sont en train de faire, ils vont faire un dialogue national inclusif. Et là, ils vont former un gouvernement d'union nationale. Comme ça, les Macky Sall vont pérenniser, vont continuer toujours à être dans l'appareil. Et la France aura toujours la même mise sur le Sénégal. Chers camarades, c'est ça qui va se passer malheureusement. On est là, on va observer. Peut-être qu'on aura tort. C'est ça les analyses. Voilà, on est là et on observera.
Mais c'est ce que je pense parce que je sais que M. Macky Sall n'est pas un homme de confiance. Ce monsieur-là, ce n'est pas un homme de confiance. Et si vous écoutez très bien son discours, tout ce que j'ai dit là, il a mentionné. Il dit l'Assemblée nationale est en palabre avec le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême. Comme moi, je suis le président de l'exécutif, je dissous les élections prochaines. Et j'invite tout le monde à un dialogue national. En tant que chef de l'État, je crois que c'est ça qui est bon pour le pays. Il a dit un truc comme ça de ce genre. Vous voyez maintenant, non? Donc, il veut utiliser son pouvoir pour pouvoir rapprocher les gens vers lui de manière obligatoire. Comme ça, si l'opposition dit, parce qu'il a parlé, l'opposition n'a pas encore parlé. Donc, si l'opposition dit, par exemple, nous, on ne vient pas, il va dire, ah, les gens ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas se réconcilier, ils ne veulent pas la paix. Si je laisse le pays comme ça, ils vont déchirer le pays. Par conséquent, je me maintiens. Par conséquent, tant qu'il n'y a pas la négociation, il n'y a pas d'élection. Puisqu'il a déjà dissous. Normalement, dans les tests, selon les tests actuellement, le 25, ce n'est plus une date d'élection. Parce qu'il a déjà enlevé ça. C'est fini. Il est le président, il a signé, c'est passé. Donc, si les gens refusent de négocier avec eux, parce que dans la négociation, quand on dit une négociation, c'est un dialogue gagnant-gagnant. C'est ça une négociation. Et c'est pourquoi la CEDEAO n'est pas partie le 25 janvier passé au Niger. Parce qu'il y avait une négociation en cours. C'est ce qui a énervé l'AES. Et puis l'AES est sortie de la CEDEAO. Pour ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il y avait un dialogue, on dirait c'est le 15 ou même le 10 janvier, je crois. Il y avait un dialogue entre la CEDEAO et puis le Niger. De sorte à enlever les sanctions. La CEDEAO sait que, en négociant, le Niger va vouloir imposer des choses qui l'arrangent. Et qui n'arrangent pas la CEDEAO. Donc la CEDEAO a pris, elle a menti pour dire l'avion, il y a un problème technique. Une organisation qui renferme plusieurs pays. Il y a eu problème technique d'avion. Non, l'avion n'a pas décollé, le moteur a explosé, et puis les papiers là, on n'a pas reçu. Donc, il n'y a pas eu de négociation. Les gens ont compris que ils ne devaient pas négocier avec le Niger. Parce que négociation veut dire tu gagnes, je gagne. C'est ça la négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition. Or, la CEDEAO veut imposer ses lois pour arranger l'Élysée. C'est après une semaine ou 2 semaines que l'AES, ils ont fait leur réunion. Ils ont dit non, ceux-là, ils ne sont pas prêts pour nous. Donc, il est mieux que nous trois, on quitte. C'est pourquoi ils sont quittés. Quand ils sont quittés, c'est les mêmes encore qui demandent encore négociation. Et c'est pourquoi Ibrahim Traoré a fait sa sortie tout récemment pour dire il n'y a plus de négociation, c'est déjà trop tard. On a préparé nos populations, tout le monde, on est prêt à assumer les conséquences de notre retrait de la CEDEAO, mais il n'y a plus de négociation. Voici comment les choses se sont déroulées. Et c'est ce qui risque d'arriver au Sénégal, mais de manière négative. Lorsque l'opposition, qui est déterminée à ne même pas donner une seconde chance à Macky Sall, refusera d'aller à ce dialogue, parce qu'aller à ce dialogue, c'est se soumettre au président aussi. Hein. C'est se soumettre. C'est la volonté du président. Donc quand ils vont partir, le président aura toujours la suprématie. Hein. C'est lui qui doit diriger les débats. Vous voyez maintenant, non? Donc ils seront toujours obligés de faire genre humilité, genre friendship, c'est-à-dire amitié, hein, parler de manière douce, et puis ils vont trouver un truc là-bas. Donc l'opposition risque de dire que nous on ne va pas là-bas. C'est que nous on dit, remettez le nom de notre Macky Sall, ou bien faites tant, ou bien maintenez les élections. Quand l'opposition va vouloir taper la main sur la table, Macky Sall a trouvé son alibi. Parce qu'il cherche un alibi pour ne pas quitter le pouvoir. Et c'est là qu'il va faire encore un autre discours pour dire, vous voyez, il ne veut pas négocier. Si je quitte, le pays va brûler. Comme pour ne pas que le pays brûle, alors je ne quitterai pas. Soit il va dire, je présente ma candidature, on peut en faire une transition de 3 ans. Chers camarades, c'est tout ce que je voulais ajouter. Comme le direct, c'était à propos du match, j'ai préféré parler un peu politique parce que je ne suis pas un footballeur. Voilà. Mais je pense que après quelques réflexions, peut-être je reviendrai sur le même sujet, ou bien, comme il est déjà midi passé, je vais préparer manger et après je vais revenir vers vous avec le dossier de celui qui a voulu mettre la guerre entre l'AES et puis les autres pays, c'est-à-dire à Salfo. Je n'ai pas encore fini avec lui. Merci beaucoup, nous sommes là, ça fait longtemps, ça fait 42 minutes. Merci aux quelques personnes qui ont compris ce que je voulais dire. Il n'y a pas du tout de partage. Les gens n'ont pas partagé. Non, les gens n'ont pas du tout partagé. C'est pas grave. Moi-même, j'ai partagé après. Merci beaucoup. Que Dieu aide l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.